Garçon, tu peux baisser un petit peu ma gueule, ça dérange pas. Ce jeune garçon, c'était un drogué. Il vendait de la cocaïne. Il buvait, il sortait dans les boîtes de nuit, comme un païen. Alors ses parents ont décidé de le marier. Et quand il s'est marié, ce jeune garçon, il était jaloux. Il battait sa femme. Il frappait sa femme. Son fils, quand il voyait ça, il pleurait. Et son père, qui était prédicateur, ne savait quoi faire de lui. C'était quelqu'un qui vendait la cocaïne, qui buvait beaucoup, qui fumait le joint. Les gens, quand on le voyait, ce jeune homme, ils disaient « il passe mais il ne va pas lui. » Il a la mauvaise tête, ce garçon. Souvent, ce garçon, quand il passait dans la cité, il était armé. Et on dirait qu'il attendait quelque chose qui se passe justement pour faire du mal. C'était un garçon perdu d'avance. Mais la Bible dit c'est qu'impossible aux hommes. C'est possible à Dieu. Son père priait et sa mère priait pour son garçon. Prie pour ton fils. Prie pour ta fille. Intercède. Ne baisse pas les bras. Ne regarde pas le négatif, mais regarde le positif. Ce soir, je voudrais que l'église, que la foi soit animée. Que ta foi soit animée. Ton fils va revenir à l'évangile. Ta fille, il va se convertir. Même si ta fille est divorcée et quittée. Et tu vois ta fille pleurer. Tu vois ton fils qui est quitté avec ta belle-fille. Et ça touche, ça te touche. Ne regarde pas le négatif, mais regarde le positif. Son père priait pour ce jeune garçon. Ce jeune garçon était perdu d'avance. Ce jeune garçon, il avait entendu parler qu'il y avait un séminaire à Saint-Béat, à Saint-Gaudin, pas loin d'ici. Ce jeune garçon, il avait des teintures dans la tête. Il faisait des teintures de toutes les couleurs, avec des pendants de partout. On appelle le pain. C'était un pain. Son père, quand il voyait rentrer son fils, il savait quoi faire de lui. Il tenait vergogne, il avait honte de lui. Mais il croyait en ça, son père. Et sa mère, ils ont prié le Seigneur pendant des années. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu. Ce jeune garçon a été dans un séminaire. Il était assis, un jeune garçon de 19 ans. Et les chrétiens prient le Seigneur, et lui, il regardait tout le monde, il regardait tout le monde, il regardait tout le monde, il ne comprenait pas. Et d'un coup, poum, l'Esprit de Dieu sur lui. Et il est tombé comme une masse par terre, en pleurant, en criant à Jésus, pardon, 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 Seigneur, pardon, pardon de mon péché. Quand il se levait, c'était plus lui, c'était une autre personne. Il a appelé sa femme, en disant à sa femme, jette tout, jette les armes, jette les couteaux, jette tout. Quand je viens, on se marie par la mairie et nous allons passer par les eaux de baptême. Je veux devenir chrétien, Satan ne me croyait pas. Ce jeune garçon, ce soir vous prêche la parole de Dieu. Ce jeune garçon, c'est moi. Mon père ne savait quoi faire. Ma mère ne savait quoi faire. Les gens, ils n'avaient pas misé un centime pour ma vie, ni pour mon foyer. Je battais ma femme. J'étais jaloux de tout le monde j'étais jaloux. Et une jalousie diabolique. Je le répète, moi j'avais une jalousie diabolique, pas normale. Même de ses propres frères, j'étais jaloux. Même de ses neveux, j'étais jaloux. Regardez ce que le diable déposait dans mon cœur. Même ma mère, quand il disait Abraham, je prends Claudia, on va en ville, non. Il était enfermé dans la maison. Il avait le droit de rien faire. Je la battais, je frappais, avec tout le respect que je dois, avec les anciens et tout cela. Mais je crachais sur elle. Je sais mes forces, son corps, je frappais fort de toutes mes forces. Et un jour, en la frappant, j'ai ouvert sa tête, j'avais fait 4 ou 5 ou 6 points. Il avait plein de sang, il pleurait. Et moi je dis, reste dans la chambre, ne sors pas. Et il fallait l'amener à l'hôpital. La haine que j'avais dans mon cœur, il était interdit d'aller à l'hôpital. Mais ma mère s'est aperçue. C'est pas normal. Il frappe à la maison. Claudia, ouvre. Non, je peux pas. Ouvre. Non, je peux pas. Ouvre. Il a ouvert. Et quand il a ouvert, il a vu sa belle-fille ensemble. Qu'est-ce que t'as fait?
Ça Abraham, il m'a frappé, il m'a ouvert la tête, l'emmène à l'hôpital. Mon père me cherchait de partout. Et mon père s'approche vers moi pour me faire la morale. Moi, j'avais bu. Et j'avais un couteau sur moi. Et mon père s'approche vers moi et dit, si tu me frappes, je te plante. Croyez jamais mon père ça. C'est son fils qui est devant. Et je tout noyé. Et mon père s'approchait vers moi. Pour me faire la morale que je t'ai fait. Et quand il s'approchait, je donnais des coups de couteau. Tout le monde criait assassin, le sang de partout. Je dis, j'ai tué mon père. Alors tout le monde, j'ai tué. Alors tout le monde me cherchait pour me frapper, je suis parti en courant dans la maison. J'avais tué quelqu'un, j'ai tué quelqu'un. J'ai tué mon père. Je suis parti en courant, je suis parti dans les champs, je me suis caché. Et j'entendais toute la cité crier assassin. Autant les lits qui vaut rien, ce garçon. Et je me demande, c'est un mauvais garçon, il vaut rien, il faut le tuer. J'entendais moi ça. Et j'avais le couteau à la main. Et là, me disait, mets fin à ta vie, tue-toi, tue-toi, tue-toi. Et j'allais le faire, j'allais le faire. Et une voix qui disait, non, Abraham, il y a une solution pour toi. Amen, il y a une solution pour toi. C'était sa voix qui me parlait. J'ai failli mettre fin dans ma vie. Mais j'ai senti comme une voix douce et amour, remplie d'amour. C'était lui. Au moment que personne ne m'aimait. Mais j'ai senti ce père qui disait qu'il m'aimait. Et depuis, je me suis baptisé. Et en 2017, en 2018, j'ai fait mes écoles bibliques. En 2020, on a été chercher notre carte de prédicateur. Et aujourd'hui, en 2024, on est responsable d'église moi et tout. Voilà la grâce que Dieu fait. On prie Dieu.